Oui, vous avez bien vu le titre, je vais réaliser le studio de Mastu en full 3D sur Blender. Alors pour cette réalisation, j'ai procédé complètement différemment des autres réalisations 3D. La première étape était de schématiser le studio. Comment je vais le présenter, sous quel angle, etc. C'est une grosse réalisation avec beaucoup d'objets et sans schéma, je pourrais pas bien me projeter pendant que je construis le studio sur mon logiciel. Alors voici ce que ça donne. De gauche à droite, voici le décor avec les vagues et le logo. Ensuite, le bureau et la chaise. Évidemment, je vais rajouter des trucs sur le bureau, sinon ça risque de faire un peu vide. Donc ensuite, il y a l'aquarium, les deux planches avec les deux paires de sneakers dessus. Ensuite, le petit orangé. Et pour finir, le début de la petite étagère et le début du panneau avec l'écriture japonaise. Et pour combler le vide devant, j'ai décidé d'inclure la barrière de plantes. J'espère vraiment que ça rendra bien. Je suis ensuite passé à l'étape suivante, le brouillon et les tests du mur avec les vagues. J'ai recréé moi-même le motif des vagues puisqu'il était introuvable sur internet. J'ai beaucoup joué avec les textures parce que si on regarde bien, c'est un mur en sorte de plexi. Et j'ai énormément galéré pour cette partie-là. Bref, ensuite j'en suis arrivé à l'étape que je considère la pire, la recréation du logo en 3D. J'ai mis 3-4 heures rien que pour ça, donc je vous le résume pour vous épargner tout ce temps. J'ai essayé plein de techniques différentes et au final, c'est la technique que j'ai utilisée pour le kendama qui l'emporte. J'ai donc détouré en 3D point par point la forme du logo. C'était tellement long, mais je suis content, j'ai enfin fini cette étape. J'ai ensuite essayé d'appliquer les textures de bois pour le plancher. C'est le prototype, ok? J'ai aussi fait des expériences avec la lumière, la réaction du mur si on mettait les lumières en dessous comme ici, et tout ce genre de tests. Maintenant, je peux passer à la modélisation globale de tous les objets du studio. Pour ce nouveau projet, j'ai procédé à la manière de beaucoup d'artistes 3D, comme Polygon Runway par exemple. J'ai créé une sorte de cube ouvert qui donne directement accès sur la salle, ici en l'occurrence le studio de Mastu. J'ai ensuite collé le logo et j'ai créé la texture des vagues sur le mur. Après, je me suis occupé de l'aquarium. Pour l'aquarium, j'ai simplement créé un plan que j'ai divisé en deux. J'ai extrude le plan vers le haut et j'ai avancé le milieu que j'ai bevel pour arrondir la forme de l'aquarium. J'ai ensuite encore divisé les faces pour représenter les bandes de bois qui dépassent en haut et en bas. J'ai donc extrudé les parties du bois comme ça et j'ai encore redivisé et j'ai ensuite extrudé vers l'intérieur les parties du milieu pour creuser, pour faire les meubles du milieu. Et j'ai monté un peu l'aquarium. Pour finir, j'ai créé les meubles des côtés en bevelant leur forme puis en extrudant toutes ces vertices. J'ai ajusté la taille de mon aquarium et je l'ai mis dans le décor. Ensuite, j'ai créé le pot de fleurs. Pour ça, c'est simple. J'ai créé un cercle que j'ai extrude vers le haut et j'ai agrandi la partie du haut. Et j'ai aussi ajouté un modifier de Solidify pour donner de la solidité au pio. Au pio. À mon pio. À mon pio, j'ai dit? À mon pot, quoi. Ça y est, il faut maintenant créer l'orangé. Pour ça, j'ai tenté d'abord de créer un plan dont j'ai supprimé 3 de ses coins pour en laisser qu'un seul que je pourrais ensuite extrude comme je voudrais. Voici donc ma tentative de feuille. J'ai ensuite essayé de créer le tronc, mais au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait dommage de ravager tout un projet juste à cause d'un orangé. Donc je suis allé sur internet et j'ai importé un modèle d'arbre que j'ai un peu modifié et étiré par la suite. Pour les textures, c'était assez pratique aussi puisqu'il y en avait avec le modèle. Ensuite, je tenais vraiment à ce que ça soit un orangé, donc j'ai créé des oranges dont la texture est assez approximative pour l'instant, mais je vous promets que je vais l'améliorer par après. J'ai ensuite créé la texture du pot, celle de l'aquarium aussi tant qu'à faire, enfin le début de la texture de l'aquarium étant donné que je suis un flemmard et que je finirai la texture de bois plus tard. J'ai donc ensuite créé l'étagère basse en dessous du panneau japonais, voilà les pieds comme ça, parfait. Et je l'ai placé dans le décor. Après j'ai créé les deux étagères à chaussures au-dessus de l'aquarium. Pour ça j'ai simplement créé un plan que j'ai extrude vers le haut et que j'ai dupliqué pour la deuxième étagère et j'ai ensuite créé leur texture. Après j'ai recherché une texture de bois pour mon aquarium. Je l'ai ensuite importé et comme j'adore ne jamais respecter les règles des UV, j'ai bien galéré quand j'ai posé la texture. J'ai mis 40 minutes à bien gérer mes UV. Mais au final, le résultat rend plutôt bien. Tant que j'y suis à la texture de bois, j'ai aussi importé la texture de l'étagère. Bon, j'ai mis moins de temps pour mes UV, mais c'était quand même un peu long. Et voilà, la texture de l'étagère basse est prête. J'ai ensuite essayé d'améliorer un peu la diffusion orange de mon logo, mais j'ai pas réussi grand chose pour l'instant. Après, j'ai créé les lumières violettes qui viennent du sol et qui éclairent les vagues. Pour cette étape, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais pas utilisé le même genre de texture qu'il y avait dans la réalité, parce que c'est impossible de créer exactement le même genre de texture que dans la vraie vie. Je me suis dit après que c'était le bon moment pour améliorer la texture du sol. Pour ça, j'ai donc apporté une texture de plancher que j'ai améliorée directement sur Blender. Je suis ensuite passé à l'étape de l'éclairage au-dessus. J'ai essayé de recréer le même genre de lumière carrée qui sont dans le studio ici, et après j'ai encore créé des lumières qui viennent d'à gauche pour représenter dehors, et j'ai créé encore une lumière violette un peu plus diffuse que j'ai dirigée vers le mur de vague. J'en arrive maintenant à l'étape du bureau. Pour ça, j'ai créé un cube dont j'ai changé la taille et que j'ai directement placé. Et après, pour rajouter un peu de réalisme, je l'ai bevel, et ensuite j'ai créé sa texture. Je pense que je mettrai les textures sur Insta
ça dans la description. Après, j'ai créé le mur de plantes. Pour ça, j'ai commencé à créer la planche en bois qui sert de support pour les plantes. Et j'ai créé un plan dont j'ai changé la taille et que j'ai un peu extrude pour le volume. Et ensuite, j'ai utilisé le même modèle 3D de l'arbre que j'avais utilisé pour faire l'oranger, mais sans les oranges du coup. Et ensuite, je l'ai dupliqué 6-7 fois pour donner la forme du mur. Oula, c'est un peu proche de l'étagère, on peut plus passer maintenant. Bon, au final, j'ai supprimé les duplications et je me suis dit qu'en fait, c'était mieux de d'abord créer la texture et après de la dupliquer pour pas devoir refaire ça 7 fois. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis encore collé à l'étagère. J'ai réduit leur taille. Ah bah quand même. Voici pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, on en arrive à l'étape des chaussures sur l'étagère. Pour ça, j'ai importé 2 modèles 3D de chaussures parce que bah c'est pas encore à mon niveau. Donc j'ai préféré utiliser des modèles 3D tout faits. Donc je les ai posés sur les étagères. Après, j'ai modélisé les écrans. Pour ça, j'ai créé un plan que j'ai un peu extrude pour l'épaisseur et pour le recourber, j'ai divisé le plan et j'ai monté la partie du milieu et je l'ai ensuite bevel. Ensuite, pour fabriquer le pied, j'ai sélectionné les faces qui devaient être extrude et après je les ai tout simplement du coup extrude. J'ai créé intégralement le pied comme ceci. Petit timelapse. J'ai ensuite dupliqué 2 fois l'écran pour en faire 2 autres et après j'ai modifié le pied du milieu pour donner un peu plus de logique, pour pas donner l'impression que l'écran vole. J'ai changé la taille générale de tous les objets et j'ai créé leur texture. Pour le clavier, je me suis dit que ça allait être une bonne idée d'importer le clavier Razer que j'avais fait sur mon Insta. Bah j'ai bien regretté. Donc j'ai abandonné et j'ai créé la chaise. Enfin, créer c'est un grand mot. J'ai encore importé un modèle 3D de chaise, mais pour la texture qui sera sur mon Insta, promis c'est moi qui l'ai fait. On arrive maintenant à une des étapes les plus longues, celle du mur japonais. J'ai encore utilisé la technique des décalcages, petit moment en accéléré. J'espère d'ailleurs que la vidéo vous plaît. Est-ce qu'à votre avis, ce serait possible que grâce à vous et à internet, on peut la faire circuler jusqu'à Mastu? Ce serait quand même ouf qu'il la voit. N'hésitez donc pas à partager ma vidéo en mentionnant Mastu sur Insta, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, revenons-en à la vidéo. J'ai maintenant fini de décalquer. Maintenant, on peut extrude pour donner de la forme, de la solidité aux lettres. Ensuite, j'ai créé un plan que j'ai aussi extrude pour représenter le panneau noir. Après, j'ai créé la texture lumineuse violette des lettres et la texture noire un peu miroir du panneau. Pour ça, j'ai beaucoup baissé la roughness. Et voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait une petite lumière jaune en dessous de l'étagère basse. Donc je l'ai recréé. Je la trouve jolie d'ailleurs, mais pas extrêmement réaliste malheureusement. Maintenant, j'ai dû importer 2 modèles de stickers pour les mettre dans les cubes en verre sur le meuble. Et juste après, j'ai créé le cube en verre. Je ne m'attarde pas sur les textures puisque je vous ai dit qu'elles seront sur mon Insta. Il est dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner, ça me ferait plaisir. Ah oui, pour les chaussures par contre, j'ai voulu les laisser blanches parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli et artistique. Bon, c'est aussi une petite part de flemme, une toute petite. Après, laissez-moi vous présenter l'objet le plus inutile du rendu, mais que j'ai le plus travaillé. J'ai créé la caméra. Pour ça, j'ai créé un plan dont j'ai inset la face. Ensuite, j'ai bevel la nouvelle face et j'ai changé sa taille pour faire apparaître un cercle. Après, j'ai extrude le rectangle vers l'arrière et le rond vers devant pour représenter l'objectif de la caméra. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de détails sur l'objectif. J'ai divisé le cylindre et j'ai changé toute leur taille pour donner de la forme et faire comme si l'objectif était plus réel. Après, j'ai modifié un peu tout. J'ai créé les boutons et l'écran et ensuite le trépied et après je l'ai placé. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je vous ai dit que ça ne servait pas à grand chose de créer cet objet. Du noir sur du noir. Très intelligent, Silas. Donc j'ai passé une demi-heure à créer un objet qui se verra à peine. Ensuite, l'étape que je redoute, ma phobie. Souvenez-vous, ça avait tout gâché. En fait, c'était un peu long et je suis pas vraiment content du résultat. Pas très réaliste, je trouve. Faudra que je me perfectionne là-dessus. Je vais créer les câbles des écrans. Pour ça, comme la dernière fois, j'ai créé un baiser que j'ai extrude et changé au fur et à mesure. Et je vais pas trop m'attarder sur cette étape parce que je vous rappelle que je suis pas très bon dans le domaine fil et câble, si vous voyez ce que je veux dire. Donc un petit accéléré quand même pour que vous voyez un petit peu cette étape. D'ailleurs, ça paraît pas puisque je réduis beaucoup, mais rien que pour les baisiers, j'ai passé 15 minutes. De toute façon, toutes les stats et les heures que j'ai passées pour créer cette vidéo colossale seront dans la description. En vrai, ça va. En vrai, on en arrive maintenant à l'étape du placement du décor pour que le rendu soit meilleur. Bon, entre temps j'ai bidouillé avec des claviers et des souris que j'ai au final pas mis au rendu, donc je me suis dit que ça n'allait pas forcément être nécessaire de beaucoup en parler dans la vidéo. J'ai ensuite créé des nouvelles sources lumineuses pour donner de la vie au décor du décor, et voici ce que ça donne pour l'instant. Je l'ai encore amélioré en vidéo pour qu'au final, ça donne ça. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Je me suis tué premier degré à la faire, donc ce serait vraiment cool si vous pouvez la partager un maximum et de me soutenir juste en mettant rien qu'un petit pouce bleu, un abonnement ou taguer Mastu sur Instagram avec cette vidéo. Je vous remercie d'avance et à très vite.